venu ce soir, c'est pour que Dieu te parle. Amen. Tu es venu ce soir, c'est pour que Dieu te visite. Tu es venu ce soir, c'est pour que Dieu réponde à tes préoccupations. Amen. C'est lui la solution. Alléluia. Amen. Donc, pendant que tu es libre, on va encore chanter ce cantique. Mon seul appui, c'est l'ami Amen. céleste. Amen. C'est celui qui nous a accordé le souffle de vie. C'est celui qui nous a accordé la capacité d'être ici. Amen. C'est celui qui a permis que nous soyons des chrétiens. Amen. Alléluia. Moi, je vais faire des choses.
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais la parole s'est fait chair. Elle est ici ce soir. Elle est ici ce soir pour te délivrer, pour me délivrer, pour te conduire dans toute la vie. Exode chapitre 4, verset 7, verset 9. Exode 4, verset 7 au verset 9. Lisons la parole de Dieu dans Exode 4, du verset 7 au verset 9. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était devenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix des récits, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse à ce que sa parole, veuillez vous asseoir. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Donc il y a la voix du premier et il y a la voix du dernier. C'est pour dire qu'il y avait deux signes. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la voix du signe. La voix du signe. Alléluia. Frères et sœurs, l'Église ou encore la parole de Dieu, c'est le dernier recours. Si le gouvernement n'a pas pu, les hôpitaux n'ont pas pu, il n'y a que l'Église. Mais pour trouver la délivrance dans une église, il faut te rassurer que la personne qui prêche la parole a reçu l'ordre de prêcher la parole avec les deux signes. Alléluia. C'est quoi le signe, mon frère et ma soeur? Parce que Moïse, quand il parlait avec le Dieu, parce que Dieu l'avait envoyé, il avait donné la mission d'aller délivrer son peuple. Il a dit, je vais les délivrer comment? À Mounana, il y a la sorcellerie. À Mounana, il y a le vampire. À Mounana, il y a la rose bois, il y a la franc-maçonnerie. C'est vrai que tes enfants sont là-bas. Mais je vais les sortir de ces choses comment? Alléluia. Dieu dit, voici le signe. Premier signe, c'était le signe du bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Il dit, oh. Et quand j'ai un bâton, c'est le bâton que je tape un peu les brebis pour les orienter là où se trouve la nourriture. Il dit désormais, ce bâton sera utilisé non pour conduire les moutons, mais c'est pour conduire les humains. Alléluia. Mais pour que les humains soient conduits par ce bâton, il faut que ce bâton soit un bâton extraordinaire, un bâton surnaturel. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, jette le bâton sec. Quand il jette le bâton devient serpent. Alléluia. Je dis, attrape le bâton. Attrape le serpent par la queue. Et il l'a fait. Il a attrapé le serpent par la queue. Mais malgré ça, Moïse n'était pas convaincu. Il dit, ce que tu viens de me dire là, là-bas aussi en Égypte, on fait ça. Alléluia. Il y a aussi les serpents en Mounana. Il y a les esprits de serpents là-bas. Donc ça ne peut pas étonner un vampire. Parce que également aussi, ils ont des signes. Il dit, bon, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire qui peut au moins convaincre les enfants Mounana?
Je savais qu'il y avait une maladie, et quand tu es dans ça, c'est le traitement à vie, comprimé à vie, le suivi à vie, dossier à vie. C'était le sida. Alléluia. Et à l'époque, c'était la lèpre. C'était une maladie incurable. Il dit à Moïse, prends ta main, place à l'intérieur au sein gauche. Quand Moïse prend la main pour placer au sein gauche, quand il sort la main, oh, s'il y avait même un couteau, il peut couper même cette main pour abandonner la main là. Parce que c'était une maladie très dangereuse. Elle était contagieuse. Dieu qui ne panique pas Moïse. Je suis le Dieu qui donne la maladie, mais je suis le Dieu aussi qui guérit. Alléluia. J'ai envie de te dire, ce n'est même pas le diable qui donne la maladie. C'est Dieu qui donne la maladie. Il dit, moi je crée les ténèbres, je crée les lumières, moi les ténèbres, je fais ça. Donc si Dieu déclare dans ta vie que tu n'auras jamais de maladie, la maladie ne peut pas rentrer en toi, parce que la maladie est un démon. Tout ce qui tourmente, c'est un démon. Donc quand quelque chose arrive, c'est le ténèbre qui permet. Aucun malheur ne peut arriver dans ce ville sans que le ténèbre dans son cœur. C'est ça. Alléluia. Pas lever la corde à ta bouche. Il se peut que ce soit tu peux obtenir quelque chose. Amen. Amen. Quand Moïse sort la main était devenue une main bizarre avec la lèvre. Dieu dira tranquille, ne panique pas. Tu seras guéri instantanément. Il prend la même main, elle place à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais quelque chose s'est passé. La main était lépreuse, automatiquement reçu la guérison. Oh Jésus, alléluia. Et Dieu dit à Moïse, voici les deux signes. Va montrer à ce peuple que c'est moi qui t'a envoyé. Un serviteur de Dieu vient pour prêcher la parole. Il va marcher avec les deux signes. Il y a le miracle qui multiplie le bateau. Il y a la main, la guérison également. Il va marcher avec les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Et il est venu. Et quand il est venu, Dieu l'avait déjà averti que s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils croiront certainement à la voix du second signe. Mais s'il refuse de croire à la voix du second signe, qu'est-ce qu'il faut faire? Va au lac qui est là, le lac qu'on dit le lac Liboto. Plus de là à l'intérieur, répand ça sur la terre de Mounana, et puis c'est fini pour eux. Quand vous rejetez la grâce de Dieu, ce qui vient, c'est le jugement. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se plaignent dans les églises. Je ne comprends pas. La situation là, mon problème là, mais parfois il y a un endroit où tu es capable de répondre à toutes tes interrogations. Mais parfois c'est un endroit qui paraît bizarre. C'est un endroit que les couples peuvent critiquer, mais pour moi c'est pas chacun la solution. Alléluia. Alléluia. Nous parlons ce soir de la voix du style. Amen, amen. La voix, c'est quoi? La voix, c'est la parole de Dieu. Mais quelle est la mission de la parole de Dieu? Elle affranchit. La vérité affranchit. Dans le psaume, je crois 105, la Bible déclare que ta parole est une lumière. C'est une lampe, une lumière qui éclaire. Donc, j'ai envie de te dire ce soir, comme le prédicateur, non, vous savez, en tout cas, on n'est pas là pour chasser les démons, c'est la parole qui délivre. Ah, parole délivre. Mais pourquoi les églises là, parce qu'elles prêchent la parole, pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Parce que derrière la parole, il y a des signes. Il n'y a jamais eu de parole sensible. La parole t'interdit d'aller au bar. La parole t'interdit de critiquer. La parole t'interdit de sortir en papier. La parole t'interdit de voir le reste. C'est ça la vérité. Mais derrière la parole, il y a les signes. Alléluia. Il va voir le signe. Et le signe, c'est quoi? Le signe, c'est la délivrance à démon. Donc les deux doivent marcher ensemble. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Moïse était parti avec les deux choses. Il avait la voix pour dire que Dieu m'a envoyé pour sortir de l'Égypte. L'Égypte représente ta famille. L'Égypte représente les totems, la sorcellerie. L'Égypte représente les traditions. Un homme de Dieu vient, avant que le Saint-Esprit ne rentre en toi, la première chose va être la délivrance. La première chose va être aussi
Alléluia. Raison pour laquelle, frères et sœurs, écoutez, parfois même l'enseignement peut arriver 3 ans après. C'est d'abord il faut faire asseoir la chose. On ne sait pas combien de temps ça avait pris en Égypte et il y avait Bible. C'était pas enchaîné. C'est pas qu'on dit que lundi, il est venu chez Pharaon, il a envoyé d'abord la première plaie et il part. Mardi encore il part. C'est tellement ça avait pris du temps en Égypte. Mais malgré ça, Moïse n'a pas reculé parce que Dieu avait dit à Moïse, le mal éternel, tu as endurci le cœur de Pharaon. Mais qui est Pharaon? C'est celui que tu souffres dans ta famille, le sorcier. Avant de le feu, il est debout pour toi. Parce que ton feu, c'est que les aides sont pour préparer le riz. Vous préparez le commerce spirituel. Feu. Après, tu te prends du gaz, il n'y a plus de gaz. Alléluia. Arrête de dépenser le gaz pour envoyer chez tes ennemis. Amen, amen. Nous avons besoin des cils. Nous avons besoin des cils. Alléluia. Et Moïse était convaincu. Pendant qu'il partait, il était convaincu que quand il va prononcer la parole, le Dieu qui a apparu le buisson Adam devait intervenir. Moïse, c'était de lui-même. Il ne devait pas les battre en Égypte. Il a tué l'homme. Et avec la peur là, il a fui. Même quand il est haut, et ton peuple là-bas en train de souffrir. Il y a là-bas, Pharaon, on ne peut pas écouter. Je connais la sorcellerie d'Égypte. Ça là, j'ai réussi à fuir, je préfère rester là où je suis ici, en train de perdre les troupeaux de Jésus. Je me sens bien ici. Mais le Dieu du ciel, qui avait parlé à Abraham, et ta postérité, séjournera à Mounana. À Mounana, la postérité sera bloquée, sera asservie. Ce n'est pas les enfants de la bénédiction. Mais moi, l'Éternel, je vais délivrer ma fille, ma servante, ma serviteur, par une main puissante. Alléluia. Et la main puissante de Dieu a toujours été un homme. C'est pas une bénédiction qui le ciel, regarder la grosse forme, ça va rendre ta famille, après ça va commencer à te arracher tes ennemis. Non! La main puissante de Dieu a toujours été un homme. Un homme qui n'a ni beauté ni éclat. Parce que les gens ils aiment les gens qui sont toujours protocolaires. Quand il marche la même chose que le Saint-Pasteur, tu ne peux pas te douter. Tellement qu'il est fier, protocolaire. C'est pas ça. Quelqu'un qui a quelque chose, c'est quelqu'un que tu peux négliger. C'est quelqu'un de facile. Écoutez la solution à ton problème. Et c'est ça le vrai Jésus. Même quand il était là Jean-Baptiste, les gens ne connaissent pas Jean-Baptiste, mais ils écoutaient la vérité de Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu agir par Jean-Baptiste, mais ne croyaient pas. Au lieu de poser la question, es-tu le Christ? Il dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis même pas dit de délier la courroie de ses chaussures. Mais les gens ne peuvent pas croire que Jean-Baptiste était le Christ. Alléluia. Parce que le Christ veut dire quelqu'un qui est point. Jean-Baptiste était le Christ. Et en ce temps, il y a aussi le Christ. Les gens ont le Saint-Esprit véritable qui peut apporter la paix, la stabilité, la restauration dans la vie de quiconque vous croit. Est-ce que je peux avancer? Nous parlons de la voix du Seigneur. Amen, amen. Et dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 2 au verset 6. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Jean ayant entendu dans sa prison parler des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui va venir? Est-ce que c'est celui Jésus qui va venir? Ou devons-nous encore attendre un autre? Ou devons-nous encore attendre un autre? Il a entendu quoi? Parler. Il n'a pas dit. Mais il a entendu parler. Il a entendu, on a dit que celui qui a de prêcher là-bas, c'est le Christ. Mais allez, dites-moi d'abord, est-ce que c'est lui qui va venir? Parce qu'on m'a dit que quand il viendra, il fera telle chose, telle chose, telle chose. En dehors de la parole, il va manifester les œuvres du Messie. Jean le Dieu avait déjà quitté. Écoutez, il avait dit, voici la main de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand Jésus apparaît, qu'est-ce
diminuer puisque le puisse croître. C'est là qu'il avait perdu l'onction. Mais il avait quand même les disciples. Malgré qu'il était en prison, il avait les disciples qui le rendaient disciples. Il avait posé la question à ses disciples, est-ce que c'est là que j'attends de voir ici? Parce que même Hérode parlait de Jésus. Même en prison, parlait de Jésus. Mais pourtant, celui qui avait présenté Jésus, comme étant l'agneau de Dieu, mais comme la chose était partie, voilà encore les gens qui posent la question. J'attends parler d'un homme là-bas qui a de faire les choses là-bas. Est-ce que c'est celui qui va venir ou bien on doit entendre encore un autre? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean. Allez dire à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez, c'est quoi? C'est la foi. Amen, amen. La foi vient de ce qu'on. Quand je parle, j'entends, non? Ça, c'est d'abord la foi. Il y a laissé dire à Jean, ce que vous attendez. Frères et sœurs, écoutez, quand vous venez ici, là, on ne vient pas raconter des histoires. Nous ne sommes pas des profs d'histoire ou encore des profs d'archéologie. Allez fouiller les ossements des années passées. Non, on veut vous parler de quelqu'un qui a dévié la tombe. Non seulement la tombe, quelqu'un qui vit, ça fait 2026 ans. Il vit encore avec la même puissance, avec la même parole, avec la même onction, avec le même amour, même objectif pour vous délivrer. Oh, vous avez n'amenez pas ce soir, hein? Alléluia. Oui. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. On ne veut pas la parole, mais on voit le signe, on voit la manifestation de la parole. Donc Jésus a présenté les choses. Allez-y dire à Jean, la voix que vous entendez, non seulement la voix, mais les signes qui accompagnent la voix. Et Jésus, alléluia, même ce soir, mes frères et sœurs, tu as été entendre la voix, mais malgré ta situation que tu as venue ici ce soir, tu peux recevoir la solution. Et ça, je te dis la vérité. Je ne me fais pas. Je sais de quoi je parle. Je sais celui qui est déjà ici. Il est plus que capable de vous délivrer ce soir. Il est plus que capable de vous guérir ce soir. Il est plus que capable de vous bénir ce soir. Alléluia. Alléluia. La foi marche avec le signe. Les deux choses sont des jumeaux. Nous sommes fatigués de la foi. Recevez-le. Aïe, il n'y a pas de solution. Non. Quand il reçoit, tu vas recevoir. On doit avoir des manifestations. Si tu ne le remets pas bien et que tu viens dans la présence de Dieu, tu écoutes la voix, le signe, c'est la délivrance. Et quand tu es délivré, ta manière de dormir change. Tu es en paix, tu n'as pas de compte à l'heure de démon, mais sorcier, parce que tu as levé ta vie à Christ. Alléluia. Alléluia. Et Christ s'appelle le prince de la paix. Il va te donner la paix dans ta santé, dans ton âme, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton salaire. Il va te donner la paix. Oh Jésus, il peut changer ta condition. Temporaire t'appelle pauvre, mais Dieu t'appelle riche. Parce que là, l'argent appartient. Frère, c'est ça, écoutez. Jésus te dit ça. Que j'ai vieilli. J'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être un mendiant. Un juste ne laisse jamais le mendiant. Alléluia. Bartimée était mendiant, c'est parce qu'il n'avait jamais croisé Jésus. Quand tu ne croises pas Jésus, tu restes mendiant, tu restes lié, tu restes bloqué. Et quand tu vois que Jésus a été dépassé, et que tu pousses qu'il le baisse, oh Jésus, la Bible était mendiant comme et je te répondrai. Quand Jésus passe quelque part, et que tu rencontres devant Jésus, la femme va passer. Alléluia. Et Jésus, après le bâtiment rencontrer Jésus, il n'était plus devenu mendiant. Il avait même abandonné la terre, il mendiait. Bâtiment était devenu quelqu'un d'autre. Il pouvait travailler dans une prestation, il pouvait même aller de pousser ses champs, parce que Dieu avait donné quelque chose de très important. Il y a quelque chose que Dieu va te donner pour changer ta condition, pour changer ton statut, pour changer. Alléluia. Il
Allez-y dire à gens ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les deux choses doivent marcher ensemble. Comme ce soir, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui t'amène, je ne sais pas ce qui t'amène, mais ce soir, Dieu ne peut pas remettre à demain ce qu'il peut faire ce soir. Quelque chose peut se passer. Le seul conseil que je te donne, c'est d'avoir la foi, c'est d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Depuis le temps, tu as été manipulé par le monde de ténèbres, par le monde de la sorcellerie, par le monde de tradition de ta famille. Et la vie de cœur est un temps pour toutes choses. Un temps pour la sorcellerie, un temps pour le blocage, mais un temps pour la délivrance. Et comme le même passé pour ta délivrance, tu vas ouvrir ton cœur. Parce qu'il va rentrer au corps afin que tu sois une foi. Et Jésus, la foi c'est la parole faite de chair. Il faut que quand les gens lisent la Bible, on voit la manifestation des Écritures, on parle du verbe, on parle du verset. Et je préviens les émissaires, dispose-toi ce soir. Amen, amen. Quelque chose peut se passer. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Soyez seulement disposés. Ce qui nous tue dans les églises du message ou dans les églises en général, c'est tout ce que nous posons comme acte qui est contre la parole de Dieu. C'est ce qui donne nos bénédictions. Parfois, c'est à côté. Mais qu'est-ce que le gars nous fait? Il envoie son argent pour venir te mentir. Il envoie son argent quand tu donnes. Les années passées, rien ne se produit au paradis. Même les gens peuvent te regarder. Si tu sais qui cherche les hommes de Marie, les gens ne peuvent plus te regarder parce que les gens ont donné son argent pour venir te dire la première que tu as écouté. On va le ce soir. Alléluia. Mais Dieu te dit ce soir, ma frère, ma soeur, prends la décision de sortir de la souillure. Prends la décision de sortir de l'empire. Prends la décision de sortir de la mauvaise condition et la lumière va te guérir. Alléluia. Il est écrit quelque part. Lève-toi et sois élevé. Pourquoi lève-toi? Qui te doit manger, je te trouve. Arrête de cette vie. Lève-toi et sois élevé. Quand ta lumière arrive, la lumière, c'est la parole de Dieu. Tu consommes tes besoins. On va aller ce soir. Alléluia. Dieu vous aime. De ceux qui sont à l'origine de ce qui nous arrive. N'accusez jamais l'Église, n'accusez jamais Dieu. C'est quoi le démon de ta propre vie? Parfois, c'est tout en boulot à cause de nous-mêmes. La précipitation. Quand tu es pressé, tu peux te croiser avec Satan. Parce que le diable, il prophétise. Le diable, il a une vision. Le diable, il chasse le démon. Et le diable sort en vampire. Le diable couche avec les femmes. Le diable boit le vin. Donc le diable peut manifester la puissance. C'est que la parole de Dieu, le fait prophète, c'est le temps prodige. Mais il ne va pas dire la parole. Alléluia. Le faux prophète ne dit jamais la parole. Il va aller de péché en péché. Il va aller de malédiction en malédiction parce qu'il a été maudit. Dans le livre Dieu vivant, il n'y a que les deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens appelés Abel, il y a les chrétiens appelés Caïn. Mais les Caïns, malgré qu'il y avait des personnes, les Caïns ne pouvaient jamais changer parce que ce sont des Caïns. Mais les Abel peuvent changer parce qu'alors, tu as placé une puissance, une semence qui va te pousser à changer. Quand la parole te concerne, il y a quelque chose qui nous met dans le cœur. Il dit que ma fille, mon fils, tu ne peux pas te dire, il faut changer. Réveille-toi de cette vie. Arrête de se plaindre de vivre. Alléluia. Alléluia. La voix du ciel. Vous écoutez la voix. Mais le ciel va transformer ta vie. Le vie changer sa voix du ciel. Alléluia. Continue. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle, c'est pas la bonne nouvelle, c'est la voix. Donc il avait présenté les signes. Les signes, c'est la part. Il n'y a jamais eu de voix sans les signes. Il faut avoir les signes.
Bon, tu es pasteur, oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et le répondeur, il l'a envoyé comment? Il prend le bâton, il balance. On ne sait pas. C'est vrai que tu fais ça, mais le temple lui dit que là-bas aussi, les langues là-bas aussi, c'est ça. C'est vrai que tu prophétises, mais là-bas aussi, il y a des gens qui prophétisent. Moïse ne s'est pas arrêté là. Tout ce qui se passe dans les églises, le diable aussi a ça. Ne vous trompez pas. Elle ne sera jamais séduite. Tu peux même parler avec Dieu. Parler aussi à parler avec Dieu. Elle n'était pas même avec Dieu. Tu laisses qu'elle de ça chasser les démons, mais elle n'était pas même avec Dieu. Si je prêche à parler ici, et que je ne vais pas prendre le numéro pour combattre, je ne suis pas non. Nous devons vivre la parole. Nous devons prêcher la vérité parce que vous avez changé pour certains les hommes, les autres amis. Mais quand Dieu t'appelle, c'est pour te dire que réserve-toi pour quelqu'un. Tu as l'obligation de te priver. Même s'il n'y a pas la cœur, même s'il n'y a pas le savon, Jésus est le mari capable. Il va toujours venir nous prêcher pour te nourrir, pour te donner quelque chose en fait et recevoir la bénédiction proprement dite. Alléluia. La voix du si. Et bien, allez-y dire à Jean, c'est que vous entendez et ce que vous voyez. Ce que vous entendez, c'est la voix. La voix, c'est la parole. C'est la parole que vous attendez ce soir. Mais ce soir, si tu as un problème, parce qu'on va avoir une ligne de prière, aucun démon ne doit sortir ce soir. Même jusqu'aux petits enfants, c'est un démon à l'intérieur, il va partir tout de suite. Parce que je crois un Dieu de la manifestation. Alléluia. Un corps qui n'est pas Dieu transporte les esprits. Et vous également, tellement rempli de gentillesse. Vous prenez vos enfants, vous les envoyez en vacances dans les villages, chez les grands-mères, chez les tantes, je ne sais pas trop. Parfois, on les donne des choses pour contrôler ta vie. Et tu te poses des questions. Ah, Jésus, oh vraiment, on te dit voilà, je vois les caméras mystiques. Et quelles caméras mystiques? Tes propres enfants. On a ouvert leurs yeux, et quand ils observent, ils voient, ils transmettent les informations là-bas. Et puis le village, on sait ce qui se passe dans ta maison. Et tu as négligé les enfants pour rien. Ce sont des canaux de communication. Voilà pourquoi il faut toujours que tous les enfants passent au scanner. Et dans le scanner, forcément les esprits qui vont partir, parce que les enfants ne sont pas là pour parler. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a tranquille, tellement la gamine est gentille. Elle prend la banane mûre, elle trempe dans le niéoué. Elle bloque d'abord, après elle trempe, elle donne là-bas. Et là-bas aussi, il prend, quand tellement qu'il est trop gourmand, elle prend, elle bloque. Mais grand-mère, si tu dis les croquettes aussi, tu me donnes ça pour croquer comment? Donne-moi la banane entière. Jamais. Quand elle transmet, il faut d'abord qu'elle coupe. Et elle donne également. C'est une initiation. Alléluia. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, toutes ces choses doivent partir. Il y a des enfants qui sont devant, qui sont manipulés par le monde des ténèbres. Mais ils ont du mal à parler à leurs parents, peut-être à cause de la peur. Frère, je préfère un Dieu qui est sorcier. Je préfère une vieille qui est sorcier, pas un enfant. Un enfant est plus dangereux que les vieux et les vieilles. Parce qu'un enfant prend ça comme un jeu. Il vient seulement avec le fusil Dijon sur le ventre, Dijon. Après, tu te retrouves sans enfant. L'enfant parle. L'enfant ne lui parle. Qui fait ça? L'enfant que tu dois nourrir. Alléluia. Mais il y a la voix qui est là, le signe va se manifester. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Oh Jésus. Luc chapitre 4, verset 16 au verset 21. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth. Jésus se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue selon sa coutume. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant ouvert, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était la voix
il commençait déjà à lire la voix. Il commençait à lire sa mission. Toi aussi, tu as ta mission, mon frère. Tu as ta mission, ma soeur. Il y a une promesse qui te concerne. Et quand tu as ta Bible là, c'est toi qui as pris la Bible, non? C'est ta Bible. Les paroles qui sont à l'intérieur, ça te concerne, pas le pasteur. Donc quand tu tombes sur une promesse, elle t'appartient à 100%. Alléluia. Il trouva dans la Bible écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Pendant qu'il lisait ça, on ne voyait pas les signes. Oui. Les gens même me regardaient comme il a pas peur. Est-ce que le fils du charpentier, il prend le nom. Attends, c'est comment? En tout cas, laisse d'abord. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Il dit la loi de Moïse, les prophètes et autres ont écrit de lui. Jésus est le thème central. Jésus est la voix principale. Alléluia. Même l'histoire qui a de se passer sur Internet là, vous allez voir, Marc Calambal s'est levé pour dire que la chanson de Foucault, sur l'inspiration, c'est le monde de Billy, c'est faux. Il a contredit pourquoi? Parce qu'il dit non, ce sont les écritures qui dépassent l'inspiration. Mais c'est bête. Ça, c'est même comme disait un prédicateur là, il dit, il doit répéter à l'écodie. Alléluia. L'ange qui avait dit à Josué, médite la loi de Moïse. Ne tentez tout ni à gauche ni à droite. Mais quand Jésus se tient devant le Jourdain, c'est écrit où qu'il fallait mettre les sacrificateurs devant. Dans quel verset de la loi de Moïse, il fallait que les sacrificateurs prennent l'arche de l'alliance, commencer à donner le Jourdain. Ils avaient fait ça la main rouge. Non. Mais il a été inspiré. Alléluia. Il dit maintenant, sacrificateur, était l'ennemi de passer devant avec l'arche du témoignage. Et ils ont commencé à marcher. C'était une. Il arrive devant le milieu des Jéricho. On lui tourne 7 fois. Mais le livre qu'il avait connu, il t'a donné parce que c'était une. Mais comment les gens sont bêtes comme ça, mon Dieu? Pourquoi les gens ne lisent pas? Frère, l'inspiration, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Jésus n'a jamais envoyé le Bible. Il a déjà vous enverré le Saint-Esprit qui vous conduira toute la vérité. Parfois, la Bible peut être modifiée, mais l'inspiration que le Saint-Esprit dans l'âme ne pourra jamais être modifiée. Dans une situation, parfois, ce n'est pas écrit, mais la chose descend. Oh Jésus, comme la femme la bête descend, il y a donc une culture, elle savait que ça ne peut pas toucher. Le nom du matin de Jésus, sa bête descend, elle va s'arrêter. C'est écrit où? Alléluia. Frères et sœurs, le message est vrai. Amen, amen. Voilà pourquoi les bébés pentecôtistes sont les fatigués, mais restez tranquilles. Nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui a parlé en ce temps de la fin. C'est la 7e lettre. Il avait 7 lettres qu'il a envoyées. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Mais nous sommes à l'Odyssée. Il y a quelqu'un qui a reçu la lettre. Et quand il a ouvert la lettre, la Bible déclare dans l'Apocalypse, heureux celui qui lit. Un seul doit dire, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ceux livres. Donc nous sommes heureux. On ne peut pas bloquer pour un message dans la Bible. En dehors de cette Bible, nous avons une Bible. Les gens ont reçu la Bible là. Le jour de la voix du 7e ange. C'est le 7e ange qui a reçu ce livre. Qu'on avait interdit à Jean de toucher. Il va voir les sceaux. Donc, frères et sœurs, ça il faut l'inspiration pour connaître. C'est quoi le premier cavalier? C'est quoi le premier saut? Il faut l'inspiration. Parce que l'Apocalypse, c'est des grands symboles. Mais il faut l'inspiration. Mais c'est moi, c'est les Écritures. Il faut l'inspiration du Saint-Esprit pour dire que quel symbole signifie ça. Quel symbole ici? Alléluia. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour quoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a peut-être des malades. Dieu l'a envoyé pour guérir. Moi, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Mais je les entendais. Ce qui pouvait avoir aussi, c'était la foi. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Il les a envoyés à Mounana pour guérir ceux qui ont le cœur
brisés. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu es fidèle à ce message, quand tu es sincère à ce message, Dieu ne va jamais t'abandonner. J'ai une sœur, elle a suivi la sœur Stélie. Elle a peut-être 3 ou 4 enfants, mais elle est sortie d'une déception. Et de la déception, elle s'est privée pendant 8 ans. Pas des hommes. Parce que quand elle voit les hommes, elle voit menteur. Elle voit mensonge. Elle avait dit à Dieu, Seigneur, l'homme qui vraiment m'unité, c'est l'homme qui va m'épouser. Aujourd'hui, elle a été fiancée à 700 000. Elle était devenue un sujet de moquerie. Les gens se moquaient d'elle. Parce que le moment là, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, à payer la crème. Mais quand le temps de Dieu a sonné, les fiançailles ne sont pas le temps. Quand tu prends la décision de te priver, éviter de montrer le secret à tout le monde. Il y a une côte qui t'appartient, quelqu'un te parle de faire des choses pour t'honorer. Nous sommes fatigués de menteurs qui sont souvent des scatchers, les scatchers de livres. Encore pas. Tous les jours, la gymnastique, la vie ne change pas. Alléluia. Merci du Seigneur le Seigneur. Il m'a envoyé. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ce cœur brisé. Et le malade ici ce soir. Est-ce qu'il y a des malades ici? Parce que quelque chose s'est passé. Je veux que l'ange qui est ici rentre dans cette étape. Il va te donner la joie du salut. Alléluia. Même si tu as péché, ne regarde pas ton péché. Parce que la marche que tu vois là, elle n'est pas facile. Mais quand tu te relèves, ça fait partie de ces expériences. Tu ne pas plus les mêmes choses. Tu peux gagner le temps. Mais quand vous êtes dans ça, vous devenez des pratiquants. Avec les ceintures noires. Pratiquant chrétien. Tout le jour dans le péché, pratiquant. Alléluia. Mais la vie heureux, c'est qu'ils vont laver leur robe blanche. Dès que la robe est sale, tu es obligé de laver. Parce que tu vas la garder propre. Et quand tu ne vas pas garder propre ta robe, pourquoi? Pour le plaisir de 2 minutes. 5 secondes. Alléluia. Tu vas gaster ton sac avec ton Dieu. Le fait que c'est pas encore là. Le fait est à l'intérieur de toi. Faites très attention. Le plaisir là, il y a eu des grands buveurs qui sont aujourd'hui morts avec la cirrhose de foie. Les grands fumeurs qui ont détruit le poumon. On n'a plus pas de sorciers. Le vrai sorcier se promène. Même quand le médecin dit c'est pas bon, respecte. Je dis non. Quand tu dis ma blonde de quoi? Laisse-moi d'abord, hein. Je vois là, je vais d'abord fumer. Fumer. Après maintenant, en force de fumer, se et tu verras pourquoi. Oui. Amen. Frère, écoutez. Je vais atteindre 120 ans. Si Dieu t'a l'avenir. C'est ça ma décision. Amen. Mais pendant les 120 ans, on va écouter les conseils de la foi. C'est la même chose également. Le terrain, comme disait le chanteur qui du souhait, ce sont les épis. Oui. Les épis, tous ces épis. Même les manchots, c'est les épis. Allez quelque part, les épis. Amen. Donc, mais faites très attention. Même quand il y a un mouvement, tu dis, quelle est la parole? Quelle est la parole? Quand vous prenez une position comme ça pour Dieu, il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie. Je vous assure. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Vous proclamez aux captifs la délivrance. La mission de Jésus est guérir ce que le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance. Dieu ne peut pas te parler du ciel tant que tu es encore lié. Non, monsieur, non, madame. Il faut d'abord recevoir la délivrance. Et quand tu parles du ciel, rien ne peut te bloquer dans le ciel. Il ne peut pas te chaîne comme ça. Il y a des milliards qu'on a donné dans la salle appartient. Quand tu récupères les milliards, tu vas le comprendre. Tu es lié. Il faut avoir la délivrance. Et dès que tu es délivré, tu peux aller librement, aller récupérer ce qui t'appartient, ce qui te de toi. Mais déjà, quand tu avant de recevoir, la vie est liée. Non, monsieur, madame, ce soir, je vois que quelque chose va se passer. Donc, le diable, pour détruire ta vie, il amène la mauvaise compagnie. Les faux frères et les fausses sœurs.
pour détruire ta vie. On commence à te parler. Tu as vu, non? Je peux faire tel, pas d'ennemi. Je peux faire Axel, pas d'ennemi. Je peux faire des pas Axel. Et c'est comme ça dans les critiques que tu prends l'oreille, tu ouvres ça comme ça. Et quand tu ouvres l'oreille devient comme un PVC du toilette. Parce que tu prends à l'intérieur du cerveau tout ce qui est mauvais. Et le prophète dit, le diable rentre parce qu'on écoute, parce qu'on voit. Amen, amen. Et les mandats, c'est qui sont poursuivis par les mandats. Les femmes bénies, c'est depuis ton téléphone, tu vois les vidéos qui ne sont pas bien. Toute la vie commence. Après que tu donnes les rêves que tu fais là, l'acteur que tu as vu là, il revient dans ton rêve. Et maintenant, toi déjà tu fais ta propre vidéo dans le rêve. Après tu dis, oh, je les marie de Dieu, je ne comprends pas. Ce que tu vois là, c'est la parole. Si tu dis que c'est pour justement, tu dois dans ton téléphone, il y a ça. C'est que je suis ici ce soir. J'ai dit, sœur, tu vois ton téléphone, on va trouver les vidéos. Mais ça, je dis la vérité. Est-ce que je comprends? Si Dieu parle de ça, et il m'a dit que c'était la voix. Mais pourquoi vous attendez le temps? Pourquoi vous êtes rentré des mots pour rien? Après, ça va te donner, comment on appelle ça? Tu l'as automatisé. Pour ceux qui suivent le dessin, les dimanches, voilà, automatisé. Et toi, tu joues parce que tu montes maintenant vers la gare routière parce qu'il faut comme des cibles. Pourquoi des cibles? Parce que ce que tu as vu là, tes comptes maintenant, aller accomplir. Tu es déjà envoûté, automatisé, à cause de ce que tu as vu. Alors, sois délivré. Sois délivré du mauvais sang. Sois délivré de la sorcellerie. Alléluia. Oui. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Pour Seigneur. publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Ensuite, il roula le livre. Il roula le livre. Le remit au serviteur. Le remit au serviteur. Et s'assit. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient déjà écouté la voix. C'est ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Avaient les regards fixés sur lui. Avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'était la voix. On entend la voix. Et aujourd'hui, la voix que vous venez d'entendre, cette parole que vous venez d'entendre, est accomplie. Sera accomplie. Amen. C'est accompli. C'est le Dieu au temps présent. C'est pas le Dieu de Jéter. Il sera. Il est au temps présent. Il a été délivré au temps présent. Il a été guéri au temps présent. Il a été délivré au temps présent. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, ce soir il est plus que capable de t'aider. Alléluia. Amen, amen. Vous l'avez écouté. Nous sommes issus des familles où nous sommes combattus. C'est la vérité. Amen. Parfois, tu reçois une bénédiction de la part de l'Éternel, après tu fuis l'église. Beaucoup, amen. Tu vas gérer la bénédiction ailleurs. Tu oublies Dieu qui t'a donné ça.